なんで出た。何してんだ。求める顔してた。オールマイト。Ce jour-là, ce qui a fait bouger All Might, c'est bien le courage d'un jeune garçon qui, sans rien, sans alter, s'est dressé pour sauver son prochain. Et si aujourd'hui, chacun se dresse face à All for One, c'est pour les mêmes raisons, car Deku est devenu bien plus que le plus grand des héros, un véritable symbole d'espoir, et en cette fin, personne ne peut y rester indifférent. La dernière avancée de Deku avec ses camarades, sa différence avec All Might, et surtout une conclusion légendaire en émotion pour le personnage d'Izuku Midoriya. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 422 de My Hero Academia, Izuku Midoriya Rising. Un chapitre juste magnifique pour Deku en tant que véritable héros une dernière fois. Voilà, derrière le masque, qu'est-ce qui se trouve derrière le Deku? Il se trouve Izuku Midoriya, le grand héros. Et ça, c'est magnifique, mais je vous arrête une minute. Sponsor, essayez de deviner ce qui s'affiche à votre écran. Petit rébut. Oui, voilà, vous avez quelques secondes. Surf Shark VPN, Surfshark VPN. Aucun rapport avec le surf ni les requins, mais plus besoin d'être un pirate pour parcourir les mers de contenu. J'ai donc une offre à vous partager aujourd'hui pour naviguer sur internet en toute sécurité et découvrir de nouveaux espaces inexplorés. YouTube Premium, qui peut sembler inutile, mais des publicités en moins, c'est pas rien quand on consomme beaucoup de YouTube. Vous avez juste à vous connecter à un autre pays comme le Brésil, l'Inde ou l'Argentine, et pour 2 €, au lieu d'une dizaine en France, vous rémunérez mieux les créateurs et surtout vous êtes libre, libéré des pubs enfin. Ensuite, la classique, regardez les contenus des autres pays. Le bon plan à mon sens, c'est de se mettre au Canada pour les VF de Suzume qui est disponible au Canada avec une chaise comme personnage principal. Et juste pour ça, il faut le voir. Mon petit kiff du moment, c'est de regarder des affiches japonaises. Regardez-moi l'affiche de Iron Man au Japon. On dirait juste un samouraï venu du futur. Et ça, c'est incroyable. C'est simple à installer. Il y a directement une extension de Chrome de disponible. Puis on a juste à cliquer en haut à droite et voilà, dans un autre pays. Si tu n'y arrives pas, bah c'est de ta faute, désolé. Et pas de soucis, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Et avec l'offre Chage en majuscule, vous obtiendrez 3 mois supplémentaires gratuits sur votre abonnement. Le lien est aussi en description, juste à un clic près pour se mettre assez bien. Merci à Surfshark VPN de soutenir la chaîne et c'est reparti. Et avant de commencer, je vous rappellerai juste que c'est probablement les 10-12 derniers chapitres de My Hero Academia tout entier après des années après avoir suivi le manga. Là, on a conclu avec ce chapitre le tome 41 et il devrait probablement juste rester le 42. Donc vraiment, c'est le moment de noter tout son amour pour My Hero Academia. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour la dernière grande action héroïque du manga. Et on commence tout de suite par tout le monde avec Izuku Midoriya. Puisque la situation est simple, les tentacules d'All for One vont attaquer tout le long avec un Deku qui va devoir courir et surtout ses camarades qui vont le protéger et le pousser vers l'ennemi, vers All for One pour un dernier coup. Et déjà, on notera un possible foreshadowing dans le dernier opening de l'anime et là, on est sûr que c'est un véritable foreshadowing dans le sens où on voit le Deku courir avec ses camarades qui le protègent, mais surtout, il n'utilise pas ses haltères, des haltères qu'il a perdus précédemment et donc ça devient tout à fait logique. Encore une fois, le lien entre l'anime et le manga. Et donc dès le début du chapitre, on retrouve un Aoyama qui va tomber au sol, qui vient d'être détruit, bien sûr par All for One, mais il sourit. Bon après, je vais pas te mentir, ça me fait rire de voir le Aoyama comme ça, son visage complètement fou. En même temps, c'est l'image qu'on ricochet à peut-être de la France, une nation de traîtres avec des gens qui peuvent se racheter mais qui ont l'air zinzin. Mais ça reste quand même plutôt fort de voir le traître à qui Deku a tout de même tendu la main pour commencer. Et ensuite, c'est son sensei Aizawa qui va demander à Shirakumo de téléporter Deku, mais il n'a plus d'énergie. Puis tout le champ de bataille, tous les héros vont foncer. En effet, certains ont déjà affronté All for One, mais pas dans le corps de Shigaraki. Et par exemple, il se fait moins avoir par les illusions de Keimi. Et là, Aizawa dira à tout le monde, à tous les héros, d'ouvrir le chemin pour Deku. Le grand antagoniste final va alors utiliser tous ses haltères, l'activation totale, quelque chose de monstrueux. Mais là, avec ses émotions, ça va faire autre chose, bien entendu. Il le dira même au niveau du contrôle, mais dans tous les cas, une armée ne suffira pas contre lui, car il a déjà
prouver qu'il pouvait y arriver seul, mais Deku n'était pas là. Et c'est donc directement un rayon laser qui va être projeté sur lui, protégé bien sûr par Toru qui peut renvoyer la lumière avec son alter d'invisibilité en même temps. Et juste, moi ça me fait hyper flipper d'imaginer qu'elle est à poil alors qu'elle est en train de rediriger un laser comme ça. C'est hyper chaud, littéralement. Je sais pas, moi j'aurais peur de me brûler à poil, mais courageuse. On a vraiment tout le monde, Momo et Kaminari, qui vont arriver juste pas comme des soutiens, heureusement, puisqu'on les avait vus par le passé dans la guerre, sauf qu'ils s'occupaient de la base de UA. Là, il y a une création d'un énorme canon, et c'est pas si bête que ça de voir une attaque combinée avec un de ses camarades tirer parti de son alter, les connaissances de Momo, plutôt qu'une arme random, le canon classique de Momo. Donc c'est plutôt cool. Bien sûr, ça ne va pas faire grand chose, mais tous les camarades vont protéger le Deku. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il garde de la force, qu'il garde sa force pour être au maximum face à All for One. Et comme on l'aura vu par le passé, Dark Deku ne pouvait pas tout faire seul, et là, ils vont l'envoyer au loin avec Tsuyu et Shoji. Voilà, un lancer avec tentacules et langue un petit peu dégueulasse, mais ça y est, Tsuyu-chan, pour la première fois, toute leur famille les regarde, ils vont les encourager, et ça c'est juste génial, parce que ça y est, on a réussi à créer tous ces liens avec ces personnages, on les connaît même tous un petit peu, même Mina et Red Riot sont là pour repousser les tentacules, et vraiment avec ce passage ultra dynamique, parce que en vrai ça se déroule juste en quelques pages, même pas une dizaine, Horikoshi il arrive vraiment à te donner cette sensation de dynamisme dans cette fuite en avant finale. Mais c'est là que ça devient extrêmement intéressant et qu'il faut en parler. All Might et Deku, leur principale différence. Car même si Deku voulait les protéger, il a besoin d'eux et va donc juste tous les remercier, puisque tout simplement, ils se donnent tous à fond et All for One essaye de comprendre. En effet, il est dans une phase de compréhension dans cette bataille finale, il se disait que les épreuves pouvaient rendre plus fort et on lui aura répondu que pas forcément, mais là, il le voit bien. Les gens se donnent à fond alors qu'ils devraient être au sol. Même Mineta, qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste au sol. Le terrible et dangereux héros de UA garde des yeux pleins de détermination. Et c'est là qu'il va se questionner. Il trouvait Deku pitoyable, faible, un piètre avatar pour le One for All, mais sa faiblesse a fait toute la différence. Chacun l'aide, même Gentleman criminel qui le fait rebondir, Death Arm qui l'encourage et All for One en viendra à une conclusion. Et en même temps, c'est peut-être lui qui a la place la plus appropriée pour la faire, étant donné qu'il connaissait bien All Might, et il se dit que ce qui manquait à All Might, c'était sa faiblesse, malgré sa force. Là, il s'est très bien représenté avec un Deku qui est à la limite de tomber. Et pareillement, tous se donnent à fond, inspirés par Deku, car ils doivent le faire. Pas comme avec All Might qu'il suivait. Là, avec Deku, il faut partir avec lui. Il a besoin d'eux et dans un certain sens, ça permet à chacun d'être le propre héros de son histoire. Un véritable symbole d'espoir que représente ici Deku. Et franchement, quel beau message de fin pour My Hero Academia. Dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait, mais juste besoin de se donner à son maximum. Et ça pourra peut-être encourager tous à faire le mieux possible. Franchement, j'ai rien à dire, 10 sur 10. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et en plus, on verra un All for One qui se posera étrangement sur sa main, étant donné qu'elle commence à saigner. Donc, est-ce que Shigaraki est aussi en train de se rebeller à l'intérieur? Quoi qu'il en soit, terminons avec la reconnaissance d'All Might, Izuku Midoriya, le plus grand des héros. Puisqu'on va retrouver les aviateurs de Star and Stripes avec All Might et avait apparemment suggéré qu'il y ait des sièges éjectables pour que ces pilotes survivent. Et je suis désolé, mais je trouve ça un petit peu gros. De la même manière qu'All for One, on dirait qu'il est lié à toute la méchanceté sur Terre et que c'est lui qui a fait toutes les mauvaises choses qui existent par le monde, toutes choses qui pouvaient arriver. Tu fais tomber ton pain au chocolat, All for One. Et bah là, c'est limite l'inverse. Moi, ça me fait rire d'imaginer qu'All Might, il a demandé à des ingénieurs de mettre un siège éjectable. Et on va nous dire quoi après? Qu'il a inventé la ceinture de sécurité. Enfin bref, reconcentrons-nous pour cette scène magnifique, le jour où Deku a bougé au tout début du manga, et ce qui a lancé cette histoire, c'est ce qui aura forcé All Might a lui aussi bougé, car il a été inspiré par lui. Et bien sûr, il n'est pas le seul à croire en Deku, tout le monde le félicite, Rudy, Melissa des films, Bon Koichi du spin-off, il apparaîtra jamais, mais bon. Et c'est Ida dans une page magnifique où graphiquement on sent que Ida a même grandi, limite un petit peu trop, parce que j'ai eu un petit peu de mal à le reconnaître au début, mais dans tous les cas, il le pousse
poussera et lui demandera s'il se souvient du premier jour où ils se sont rencontrés. Car Ochako disait qu'elle recevait le Deku comme celui qui donne du courage, et maintenant il le comprend. C'est tout le sens du personnage d'Izuku Midoriya. Et on aura cette simple parole de la part d'Ochako dans son hélicoptère en direction de l'hôpital: fais de ton mieux. Après, il y a aussi un mystère quant au fait que Toga soit encore vivante, étant donné que la Pussycat dira tenez les gars. Et après voilà, c'est extrêmement flou. C'est là que ça va devenir complètement fou et pas flou, puisqu'on va même retrouver le président américain qui va se voir inspiré par Deku, par ce combat incroyable, et il va se dire: j'envoie les troupes, l'Amérique va libérer les gens, oui, encore une fois. On sait très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils vont coloniser le Japon, ou ils vont juste arriver à la fin et retirer toute la gloire? Ah, l'Amérique. Dans tous les cas, il a inspiré tout le monde et on l'encourage. Il les entend tous. Shoto, Tsukauchi, le gamin qui voulait pas de lui à Yue, les Pussycat, Ota, des mecs flippants dont j'ai oublié l'existence, des gamins, le vieux Grand Torino, Eri, tous, partout, avec un des moments les plus émotifs pour moi. Puisque ce tout début de l'histoire, ce qui a poussé All Might à bouger, c'était bien Deku. Et ça, pour lui, avec ce qu'il est en train de voir, ça fait de Deku, Izuku Midoriya, le plus grand des héros pour lui. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est fou d'entendre ça. Moi, ça me fait vraiment quelque chose de... C'était le plus grand héros pour Deku, sa figure d'admiration, et All Might est tout autant inspiré par Deku. Pour lui, c'est Deku le plus grand des héros. Et en même temps, dans un sens, c'est compréhensible. On nous aura montré les défauts de la société héroïque et surtout même du rôle d'All Might. Tout reposait sur lui et peut-être un petit peu trop. Ce qui a conduit à des catastrophes comme le Shigaraki que personne ne voulait aider. Car on n'avait pas besoin d'autres vrais héros, d'autres preuves d'héroïsme étant donné qu'il y avait All Might. Là, c'est toute la beauté d'un héros faible. Un héros qu'on a envie d'aider. Un héros qui nous pousse à être de la même manière aussi nous-mêmes des héros. Et c'est là tout le sens du changement dans My Hero Academia, où ce n'était plus l'histoire de Deku qui devenait le plus grand des héros, mais bien l'histoire de comment ils étaient tous devenus les plus grands des héros. Et je trouve les dessins magnifiques, l'impulsion de Deku qui est limite sur le point de s'envoler avec ce bras d'All Might poussé vers le haut, cette composition magnifique, pleine d'espoir. C'est beau, tu sens vraiment que son corps, il est à fond, qu'il se donne à fond, qu'il est en train d'exploser en fonçant sur All for One. Et là, t'as même la mère de Deku, Inko, qui se bouge pour une page finale où elle dira, elle aussi, fais de ton mieux à son fils, et le coup qui va atteindre All for One, non, c'est juste magnifique. Sincèrement, c'est juste magnifique. Alors je vous le dis, j'ai lu une première fois le chapitre en diagonale, j'ai pas fait attention la deuxième fois quand je l'ai lu, j'ai été choqué par les paroles d'All Might, ça m'a donné des frissons d'imaginer que Deku était devenu son plus grand héros. Et la troisième fois que je l'ai lu, le chapitre, voir que Inko, elle dit ça, la mère de Deku, elle a toujours été super touchante dans sa relation qu'elle avait avec Deku, mais ça m'a tué. Et même là, la quatrième fois que je l'ai lu pour prendre des notes, écrire la review et compagnie, bah ça a continué de me donner des frissons. C'est une scène juste légendaire. Qu'on ait aimé ou non cet arc final de My Hero Academia, je ne peux pas croire que si tu as suivi tout le manga, tu n'as pas ressenti d'émotion devant ça. Je suis désolé, c'est réussi, tout simplement. C'est extrêmement bien réussi. Voilà, ça y est, ça me fait retrouver le meilleur de My Hero Academia. Des émotions indescriptibles. Il manque juste la petite musique The Day Has Come ou You Say Run, voilà, qui serait juste parfaite. N'hésite pas à me dire en commentaire les émotions que tu as ressenties, parce que je pense que ça va être magnifique de lire tout ça. Parce que vraiment, c'était quelque chose. Dans tous les cas, il est possible que tout cela ne soit pas terminé et qu'on retrouve une dernière fois Shigaraki et les vestiges combattre All for One à l'intérieur donc de son corps et que la partie extérieure est désormais complètement terminée. Ce serait bien d'avoir un adieu un petit peu plus long, mais le chapitre, très clairement, 10 sur 10. Et globalement, le chapitre 422 de My Hero Academia est une déclaration. Chacun se démène dans un seul but. Permettre à Deku d'atteindre All for One. Il le protège, le lance, le pousse et se démène. Car à la différence d'All Might, Izuku semble bien plus fragile, bien plus faillible. Et s'il ne peut pas y arriver seul, ils y arriveront ensemble. Et c'est cette faiblesse de Deku qui a fait paradoxalement la force de tous, qui a inspiré chacun et surtout All Might. Avec une dernière déclaration pour cette fin, faite par tout le monde, fais de ton mieux, Izuku Midoriya.